Bonjour, je suis Vincent Caléja, je suis le dirigeant du groupe Tertu. Donc Tertu, on est une entreprise familiale, on va bientôt fêter nos 40 ans. Je suis la deuxième génération et j'ai repris les rênes il y a 4 ans. Notre savoir-faire, c'est la sécurité routière en amenant le bois en fait comme matériau. Aujourd'hui, on est une entreprise avec 2 sites en France et 3 sites à l'international. On est 70 collaborateurs et on est présent dans plus de 45 pays. Donc historiquement, nous ne sommes pas en fait une famille et une entreprise issue du bois. On vient plutôt nous des secteurs de la recherche et développement, du commerce, et donc c'est vraiment ce qui fait notre force, c'est que on va chercher en fait des marchés inexistants, des nouveaux marchés, et on va travailler le matériau bois en fait comme un vecteur de développement, mais pas comme base de notre business. À Tertu, du coup, on a ce fondement qui est qu'on est en plein milieu de la campagne, donc on a alors plein de bienfaits, hein, c'est qu'on vit dans un environnement sain, un environnement qui est beau. Par contre, on est loin de tout ce qui est force vive qu'on va pouvoir retrouver dans les grandes villes. Et du coup, il a fallu qu'on capitalise nous sur cette nouvelle révolution qui est en marche, qui est la révolution de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a eu un gros coup de projecteur il y a maintenant 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT sur l'intelligence artificielle en générative. Sauf que avant d'en arriver là, on avait déjà, nous, des premiers relais sur lesquels on s'est positionné avec Tertu, qui sont l'utilisation de l'outil informatique, donc de l'intelligence artificielle, pour venir optimiser nos process. Et le premier process sur lequel on a travaillé en intelligence artificielle, c'était le process de production. Avec l'arrivée de tout ce qui était IA générative, on a pu aller derrière travailler les process administratifs. Donc, quand on parle de process administratifs, en fait, la force de l'IA générative, c'est de pouvoir créer du contenu, créer rapidement du contenu relativement pertinent, et donc derrière de venir nous aider sur des questions de calibrage en BI, du coup en Business Intelligence, c'est de pouvoir venir nous aider à rendre plus pertinent nos réponses à appel d'offres quand il s'agit de donner du contexte à une réponse d'appel d'offres, rendre beaucoup plus fluide les process de gestion documentaire, les process de compliance, pour utiliser un mot anglais, dans tout ce qu'on va réaliser pour l'administration, pour les assurances, pour les banques et pour notre suivi. Je m'appelle François-Étienne Tinard, je suis directeur des opérations. Sur la partie chaîne de production, d'abord, le besoin, en fait, il est derrière. On travaille, nous, du bois et plus précisément des rondins de bois pour en faire des glissières de sécurité. Et en fait, dans cette production de bois, nous utilisons du Douglas. C'est une essence de bois bien particulière qui a la particularité d'avoir un grand cœur. Et ce grand cœur, il est rose, déjà, de sa couleur, et il a une caractéristique particulière, c'est-à-dire qu'il est naturellement imputrescible. Et cette particularité, elle nous intéresse très fortement puisque nous avons lancé une nouvelle gamme de produits qui est sans traitement chimique quand on utilise exclusivement les gammes de produits qui sont issus du cœur du bois. Ça veut dire que dans notre production habituelle, on a à peu près un pourcentage qui va alterner en fonction des approvisionnements, autour de 20% de bois qui est naturellement dans le cœur du bois dans nos produits finis. Et en fait, le besoin qu'on a, c'est dans notre production habituelle, il faut faire un tri. Alors c'est fastidieux pour les opérateurs parce que ce tri c'est très lourd et très long. Il faut savoir que des produits pèsent jusqu'à 60 kg de bois, donc il faut arriver à les porter. Et ce tri, il était fait manuellement pour ces gammes de bois qui se veulent naturelles, donc dans le cœur de Douglas. C'est là où on a eu l'idée en 2022 de lancer l'intelligence artificielle sur ce dossier-là pour faciliter le travail des opérateurs et automatiser ce tri parmi notre évolution du process de production, parce que nous sommes là devant la toute nouvelle chaîne de production qui est automatisée et on en a profité pour intégrer cette intelligence artificielle pour venir faire cette détection automatique du bois. C'est un fonctionnement assez simple de l'intelligence artificielle. L'IA utilisée, c'est une IA de type Deep Learning et pas une IA de type génératif comme on a sur ChatGPT. On est vraiment sur les débuts de l'IA. L'idée, c'est de faire des photos, des rondins à travers ce type de caméra qu'on a positionné comme on le voit derrière dans la chaîne. Le rondin qui va servir à faire la glissière va arriver sur la chaîne de production, on va faire sa photo de la partie avant, on va faire sa photo également de la partie arrière. Le but est de déterminer si dans le rondin nous sommes ou non dans le cœur du bois. Le bénéfice, il est très clair. Le poids du tri manuel qu'on devait faire est tellement important que ce tri est fatigant pour les opérateurs et il prend du temps. Donc il y a 2 bénéfices très clairs. C'est limitation des troubles musculo-squelettiques liés aux efforts que les opérateurs doivent faire pour pouvoir porter en triant ces bois. Donc là, il n'y a plus aucun effort fait puisque c'est les machines qui font tout.
premièrement. Et le deuxième effet bénéfique, c'est la rapidité d'analyse, puisque il suffit d'un quart de seconde pour avoir l'information si on est dans le cœur du bois ou pas. Donc ça, c'est les deux choses qui sont très positives sur l'utilisation de cette IA. Les collaborateurs, quand on leur en a parlé, d'abord, ils voyaient ça assez lointain. On parlait d'IA sur une industrie assez brute au quotidien pour éviter le tri qui était vraiment très fastidieux pour eux. Donc ça a été vraiment très bien accueilli. L'écueil, par contre, c'est, attention, il ne faut pas considérer que l'IA va faire 100% du boulot. Parce que l'IA, elle est comme un humain, mais en fait, elle a droit à l'erreur. Et il y a des cas particuliers où un humain a lui-même déjà du mal à distinguer ce qui est dans le cœur ou ce qui n'est pas dans le cœur, mais il faut bien se dire que l'IA, c'est exactement la même chose. Donc il y a forcément des cas où on n'est pas sûr de nous. À ce moment-là, c'est un paramètre à choisir dans la programmation de l'intelligence artificielle. Quand on n'est pas sûr, par défaut, on considère que le produit, dans notre cas, n'est pas conforme. L'intégration de l'IA dans les process administratifs, ça s'est fait en plusieurs temps chez nous. Il a fallu analyser le besoin, étudier tout ce qu'on faisait en termes d'administratif, c'est très vaste. De manière rapide, on a pu déployer dans un premier temps ChatGPT en version entreprise. Du coup, il faut pouvoir faire des contrats. Par exemple, on a créé un GPT en prenant des contrats de travail type que l'on avait déjà fait pour Tertu, en prenant des fiches de poste qui sont liées à ces mêmes contrats. On a entraîné le GPT. Côté collaborateur, à l'inverse de la production, ils voyaient directement le gain. On a senti tout de suite une légère réticence de la part des équipes parce qu'il y a d'un côté, oui, il y a l'intérêt, mais il y a vraiment une crainte que l'intelligence artificielle prenne leur job. On a pu dialoguer avec eux. Évidemment, c'est pas pour faire supprimer des postes. Il en faut toujours que ce soit la compta, que ce soit la communication, que ce soit toutes les tâches. Simplement, le but, c'est que les gens fassent leur job de la manière plus simple et que leur valeur ajoutée, en fait, soit décuplée et que les tâches répétitives, rébarbatives, puissent être amenées par l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, l'acceptation est bien meilleure et les dialogues qui s'en sont suivis étaient décuplés. Retour d'expérience, on gratte un petit peu, on voit que ça marche, et donc tout de suite il y a un effet décuplé, on est sur une courbe exponentielle d'utilisation. Au début c'est pas du tout, rapidement on en fait beaucoup, et puis après pour maîtriser, il faut y passer du temps, parce qu'il faut juste faire attention. L'intelligence artificielle peut aussi se tromper, il faut bien maîtriser la donnée avant de prendre pour argent comptant ce que l'intelligence artificielle va nous sortir d'une manière générale.